Dans Jean 1 du verset 45 à 51, où Philippe, l'un des premiers disciples que le Seigneur Jésus appela à le suivre, rencontra Nathanaël et parla du Seigneur Jésus et le mena au Seigneur. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit: Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui demanda: D'où me connais-tu? Et le Seigneur de lui répondre: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus était dans un lieu précis et il vit en esprit Nathanaël qui se trouvait dans un autre lieu. Nathanaël, émerveillé par cette manifestation du surnaturel, déclara le Seigneur Jésus le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Dans Marc 11, verset 12 à 14, on voit le Seigneur Jésus sortir un matin, se rendant à Jérusalem et passant par Béthanie. Il aperçut de loin un figuier et s'y rapprocha pour voir s'il y trouverait des figues, malgré que ce n'était pas la saison des figues. Et n'y ayant point trouvé des figues, il maudit le dit figuier. On peut se demander, mais comment le Seigneur Jésus n'a-t-il pas vu en esprit à distance qu'il n'y avait point de figues? La réponse se trouve dans Marc 11, verset 12. Jésus avait faim. Autrement dit, son corps était fragilisé par la faim. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque le corps ressent ou manifeste une fragilité quelconque, cela peut avoir une incidence quant à l'opérationnalité par le Saint-Esprit dans le surnaturel. Donc, quand vous voyez par exemple Paul dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 27, je traite durement mon corps, je le maintiens assujetti afin de ne point être rejeté après avoir prêché moi-même aux autres. C'est aussi une manière de dire qu'il veille à ce qu'il n'y ait aucune fragilité émanant de quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, de sorte que le Saint-Esprit opérant en lui et au travers de lui ait pleine marge de manœuvre au travers de lui. Donc si nous voulons être efficaces et efficients par le Saint-Esprit dans la vocation que le Seigneur a donnée à chacun d'entre nous, nous devons veiller à bien entretenir notre corps en veillant à ne pas l'exposer à quelque chose de contraire à la volonté de Dieu exprimée par le Saint-Esprit au moyen des Écritures, sachant que ce corps est le temple du Saint-Esprit au travers duquel nous devons glorifier le Seigneur. Et comme c'est dit dans 1 Corinthiens 3, du verset 16 à 17, que notre corps est le temple du Seigneur et que quiconque corrompt ce temple sera détruit par le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 6 du verset 19 à 20, au verset 20, Paul précise que glorifiez donc le Seigneur dans votre corps et dans votre esprit. Donc ça veut dire que pour être véritablement, comme je le disais tantôt, performant sur le plan spirituel, nous devons veiller à entretenir notre corps conformément à la volonté de Dieu en toute sobriété et sans abus, mais selon la sagesse de Dieu. C'est ce que je veux partager avec vous. Fidèlement à Christ, je vous salue.